my mom, my dad. I have a family. I miss them. Do you know what that feels like? Yes. Then we better get going. Totally sick! Isn't it great? No! I'm gonna be totally sick! Salut, c'est Thunder Geek. Salut, c'est Decade. On vient de voir le monde de Dory et on vous dit ce qu'on en a pensé en 5 points. Le premier point, c'est que c'est une très bonne suite qui capitalise pas du tout sur le succès du premier. Du coup, par exemple, à la place d'un voyage initiatique, on a un huis clos. Effectivement, c'est une excellente suite dans le sens où ce n'est pas une pâle copie du premier film, c'est vraiment une nouvelle histoire, on va un petit peu plus loin avec les personnages et il y a vraiment une nouvelle intrigue et une nouvelle structure, donc ça c'est vraiment sympa. Le deuxième point, c'est le traitement du personnage de Dory qui est extrêmement positif et qui arrive à faire de ce qui n'était qu'un gag dans le premier film, une vraie questionnement sur la maladie d'Alzheimer. Le personnage de Dory et surtout bébé Dory est un protagoniste hyper intéressant pour l'histoire, de par son handicap, mais j'ai un petit peu de mal avec l'interprétation qu'en fait Ellen DeGeneres en VO, avec son débit particulier. Voilà, ça m'a un petit peu agacé. Le troisième point, ce sont les nouveaux personnages du film qui sont tous intéressants, tous drôles et surtout qui ne sont à aucun moment des caricatures des personnages du premier. On a de super nouveaux personnages, notamment Hank en sorte de héros baroudeur malgré lui, et mention spéciale à Gérard qui est incroyable. Le quatrième point, c'est les relations entre les personnages qui sont traités de façon fort mature, sans manichéisme. Comme d'hab avec Pixar, le scénario est aux petits oignons hyper bien ficelé, mais concernant la morale, j'ai eu du mal à savoir vraiment quel message il a voulu être délivré, mais bon, c'est pas très grave. Et enfin, le cinquième point, c'est la réalisation, surtout graphique, qui est d'un niveau incroyable. Une fois de plus, Pixar met la barre très haut. Par contre, j'ai un peu mon éternel bémol, c'est-à-dire la musique, qui, même si par moments est très belle, manque d'une réelle identité, et ça manque vraiment dans l'animation de nos jours, je trouve. En conclusion, un très bon film qui, même s'il n'est pas le plus incontournable des Pixar à voir, reste un incontournable de vos salles pour cet été. Une excellente suite que je recommande chaudement. Cela dit, il m'a manqué un peu de la magie que j'ai pu retrouver dans certains Pixar ou Disney, donc je vais lui mettre seulement 7,5. Je lui mets donc un 8,5 sur 10. Your eyes open that long.